Bonjour à tous et à toutes, et bon week-end partout là où vous êtes. Comme je l'ai promis à mon ami et frère, qui est en même temps mon avocat, Maître William Bourdon, que tout le monde connaît, je viens à vous, à travers cette vidéo, pour vous éclairer au sujet de la controverse que tout le monde a bien entendu ou lu, notamment dans le journal La Lettre, au sujet de, on va dire ça, ce que les gens qualifiaient de trahison, parce qu'il aurait accepté de devenir l'avocat de Madame Joly, Madame Joly qui est la, on va dire, conseillère aux affaires stratégiques de M. Denis Sassou Nguesso, et M. William Bourdon, que tout le monde connaît, est l'avocat de Transparency International sur le dossier mondialement connu également des biens mal acquis. Bon, donc évidemment, tout le monde voit, à première vue comme ça, c'est une trahison. Parce que personne n'aurait compris comment l'avocat de Transparency International sur les dossiers des biens mal acquis peut être en même temps l'avocat de la conseillère de M. Sassou Nguesso qui est mise en cause dans ces dossiers. Donc, moi-même aussi, j'étais très surpris. Et donc, je me suis rapproché de mon frère et ami William Bourdon. Et nous avons eu un échange franc. Et il m'a expliqué en long et en large ce qui s'est réellement passé. Bon, évidemment, je me doutais un peu que ça ne pouvait pas être possible. Parce que William Bourdon a consacré un bon nombre d'années de sa vie sur ces dossiers, et notamment dans la défense des Africains, au sujet de tout ce qui est droits de l'homme, corruption. Et il s'est bâti une notoriété mondiale avec ça. Et je trouvais un peu curieux que pour un oui, un non, il puisse changer subitement. Donc j'ai voulu l'écouter pour qu'il me dise réellement sa vérité. Bon, évidemment, avec moi, il ne peut qu'être vrai, donc il m'a dit la vérité. Alors, je vais vous éclairer à ce sujet. Et je voudrais que, à partir de cette vidéo, que tout le doute soit levé. Parce que, franchement, M. Bourdon a un certain âge, je ne vais pas donner son âge ici, et après avoir fait autant de sacrifices, je ne voyais pas comment il pouvait accepter tout d'un coup comme ça de brader sa notoriété pour défendre quelqu'un qui était, je veux dire, dans une position discutable, en l'occurrence Madame Joly. Bon, il se trouve que mon ami William Bourdon connaît Madame Joly depuis au moins 10 ans, depuis une dizaine d'années. Et quand M. Bourdon fait la connaissance de Madame Joly n'a encore aucun lien avec M. Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, William connaît Madame Joly par l'intermédiaire de M. Bernard Kouchner. Donc, à cette époque-là, vous voyez, Madame Joly n'est pas encore, même dans ses rêves les plus fous, elle ne se voyait pas encore conseillère de M. Sassou Nguesso. Alors donc, quand M. Bourdon est face à Madame Joly, il est d'abord face à une amie, et non à la conseillère de Sassou Nguesso. Voyez-vous, c'est comme moi aujourd'hui, si M. William est face à moi, il est face à moi d'abord, avant tout, en tant qu'ami. Toute autre considération ne tient pas. Et comme vous le savez, il y a des gens qui sont fidèles en amitié. On ne trahit pas son ami, même si vos chemins parfois peuvent se séparer sur un dossier. Et donc, M. William Bourdon est venu en aide à son ami qu'il a appelé au secours lorsqu'il était en difficulté. Donc, il se trouve que lorsque Mme Joly est face à la police, elle a été arrêtée pour des raisons, bon, pour ceux qui ont lu l'article, ils savent très bien qu'il y a une affaire de corruption où elle a trafiqué des choses avec l'aviateur français Dassault. Bon, elle protège certainement Sassou Nguesso, mais en réalité elle fait ça pour Sassou. Et donc lorsqu'elle est appréhendée par la police, prise de panique,
naturellement, elle a pensé à son ami avocat, M. William Bourdon. Et lorsqu'elle était donc en garde à vue, William ne s'est pas déplacé en personne. Il a envoyé un collaborateur pour aller l'assister, pour aller assister Mme Joly. Et Mme Joly, justement, ne pouvait pas ne pas compter sur le secours de son ami William Bourdon. Parce que, comme je l'ai dit, leur relation va bien au-delà de toute autre considération. Alors, William Bourdon, en tant qu'avocat, évidemment, pour ceux qui connaissent un peu comment se passent les choses dans ce monde-là, ils savent qu'ils ne pouvaient pas ne pas l'assister en étant en garde à vue. Attention, il ne s'agit pas de condamnation ou de jugement ou dire que oh, monsieur Bourdon s'est constitué avocat de Mme Joly. Non. Il est allé assister une amie. Donc il a envoyé un de ses collaborateurs aller assister son amie Joly. Ça s'arrête là. Et si Mme Joly avait été mise en examen et en ce moment-là, le processus le processus judiciaire prenait son cours avec la constitution d'avocat et tout, il est évident que William Bourdon ne se serait jamais, je dis bien jamais, constitué avocat de Mme Joly. Ça, c'est ce que mon ami me dit, ça, c'est ce que William me dit et je le crois. Parce qu'il n'est pas fou. Il sait tout le travail qu'il a abattu sur cette affaire de biens mal acquis. Il sait aussi tous les risques qu'il a encourus. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je peux parler comme ça brièvement de la genèse de cette affaire de biens mal acquis. Les biens mal acquis sont nés comment? Déjà, le nom, rien que par le nom, bien mal acquis, on voit bien que c'est une connotation congolaise de Brazzaville, parce que pendant la conférence nationale du Congo en 1991, ce mot avait été utilisé abondamment au sujet justement de la famille Sassou, qui était déjà présente à cette époque-là, et de toute sa clique, hein, son gouvernement et tout ça. Donc tous ceux qui avaient plongé dans les malversations financières et tout, qui avaient acquis des biens indûment, eh ben, les Congolais avaient qualifié cela en termes de biens mal acquis. Et depuis, bon, cette expression a pris de l'ampleur. Et ce qui fait que lorsque, à l'époque, je crois que c'est dans les années 2000, je ne sais plus trop, 2002 à peu près, je crois, si ma mémoire est bonne, 2002, oui, peut-être même un peu avant, le Secours catholique mène une enquête de moralité sur les dirigeants africains, notamment M. Jean-Michel, était en connexion avec une association congolaise qui est dirigée par M. Benjamin Moutila et son ami Bidunga. Bon, donc, en ce moment-là, Benjamin Moutila et son ami Bidunga ont alimenté les secours catholiques en matière de biens de Sassou Nguesso en France. Donc, ils ont fait un certain inventaire, ils ont répertorié des biens. Et donc, le Secours catholique a produit un rapport, mais vraiment, qui avait fait grand bruit à cette époque-là. Et c'est donc Jean-Michel qui se rapproche de William Bourdon en tant qu'avocat. Et donc, ensemble, ils ont porté ce dossier jusqu'à ce qu'au début, il y a eu quelques atermoiements parce que, bon, nombreux ont été consultés pour porter plainte, pour être partie civile ou partie prenante de la plainte et tout. Bon, les Congolais, comme d'habitude, hein, nombreux se sont... Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui se sont manifestés. Et donc, du coup, il me semble qu'au début, l'affaire a même été classée sans suite. Tout le monde s'en souvient. On dit pour insuffisance de preuves. Bon. Et toujours est-il que lorsque Transparency International reprend l'affaire avec justement l'aide et l'appui de William Bourdon, alors en ce moment-là, l'affaire a accepté pour être jugée. Et c'est comme ça qu'est née l'affaire des biens mal acquis. Donc, William Bourdon, on peut même dire que les biens mal acquis, c'est son bébé. Alors, venir aujourd'hui nous dire que M. William Bourdon a, entre guillemets, tué son propre bébé pour servir les intérêts de Sassou Nguesso, c'est un peu aller trop vite en besogne, je pense. Et donc, nous avons eu, comme je vous l'ai dit, une explication franche. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu non plus de corruption surtout. Parce que vous savez, William a déjà subi beaucoup de choses hein, avec cette affaire-là. Des menaces de mort, notamment par l'entourage de Sassou Nguesso. Et, bon, je ne veux pas aller dans les détails, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Et l'entourage de M. Sassou Nguesso a cherché
a éliminé physiquement M. Bourdon. Vous voyez? Et il semblerait même que c'est Sassou qui aurait dit on ne touche pas l'avocat. Mais je pense que parce qu'il connaissait les conséquences. C'est pas parce qu'il est doux. Hein, ou parce qu'il serait devenu subitement humaniste ou humain. Mais je pense qu'il craignait les répercussions et donc il a dû stopper. Mais il y a bien eu un projet d'assassinat de William Bourdon par l'entourage de Sassou Nguesso. Bon, donc vous voyez, quand vous arrivez à ce niveau-là, je ne pense pas qu'on oublie. Et je ne vois pas comment M. William Bourdon pouvait faire la part belle à Sassou en ce moment-là en disant, bon voilà, je vais aller sauver ceux qui veulent me tuer. Donc tout ça pour vous dire que Mme Joly a été simplement secourue par un ami et ça doit s'arrêter dans ce cadre-là, et dans ce cadre-là seulement. Bon, maintenant, après, l'interprétation qu'il y a eu, c'est quoi? C'est qu'en réalité, il faut savoir aussi que depuis des années, donc, M. Bourdon est au cœur de ce dossier. Et il y a des gens qui sont, on peut dire, un peu jaloux de sa notoriété. Et je suis même sûr que, au-delà de tout ce qu'on peut penser, il y a des gens qui doivent tirer les ficelles dans l'ombre. Bon, il m'en a donné certains détails, mais comme vous le savez, pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas tout livrer ici. Mais je sais que, même au sein de Transparency International, il y a des gens qui veulent la tête de William Bourdon. Et ils sont manipulés derrière. Il y a même les services secrets français derrière tout ça. Parce que vous savez, la France-Afrique, c'est une nébuleuse. Hein? Et c'est l'argent qui compte. Et comme Sassou Nguesso donne toujours l'argent, tout le monde le sait, c'est comme ça qu'il doit sa survie. Hein? C'est un distributeur automatique. Donc Sassou a infiltré tous les milieux en France notamment. Et ce qui fait qu'il a des gens qui agissent pour son compte. Donc ne soyez pas surpris qu'une affaire comme celle-là soit vraiment amplifiée sur la place publique, comme quoi William Bourdon se serait compromis avec, la conseillère de M. Sassou Nguesso et donc avec Sassou Nguesso. Vous voyez? Alors donc je voulais vous rassurer pour vous dire que tout cela est faux. William Bourdon reste quelqu'un qui a sa tête entre les épaules et il a suffisamment d'expérience et encore une fois, il n'est pas dans le besoin et même s'il l'était, il n'allait jamais aller se compromettre auprès de Sassou Nguesso. Il y a beaucoup d'autres moyens pour lui de gagner de l'argent. Donc voilà. Et Mme Joly est une amie pour Bourdon, une amie de longue date. Il est simplement allé aider son ami. Et donc, je voudrais que les gens retiennent cela, sans trop chercher à changer les choses ou à aller dans le sens de ce que veulent les ennemis de William Bourdon. Ah oui, parce qu'ils sont nombreux. Bon, maintenant, je lui ai dit, écoute William, tu ne peux pas comme ça jeter l'éponge, parce que ça sert aussi leur donner raison, mais surtout, ça sera aussi une manière pour toi de t'avouer vaincu. Parce que tu ne peux pas avoir mené ce combat pendant autant d'années, avoir mis autant d'énergie, avoir pris même sur ta santé et tout, pour des honoraires qui ne sont pas, je veux dire, des honoraires qui sont très modestes. Parce que la vérité, c'est ça. On peut même dire que c'est un peu du bénévolat qu'il fait. Lorsqu'il défend Transparency International, il ne reçoit pas des honoraires dignes de sa notoriété ou de son rang. Tout le monde sait que c'est un grand avocat, M. William Bourdon. Mais il le fait justement parce que c'est par conviction, c'est un homme de conviction, c'est un homme qui défend des causes. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, il ne faut pas que les gens croient que, bon, Bourdon gagne des millions derrière l'affaire de bien mal acquis. C'est faux. Il le fait, on peut dire, par militantisme. Donc je lui ai dit, Willy, tu ne peux pas comme ça, William, tu ne peux pas abandonner, parce que ça serait donner raison à ceux qui pensent que tu t'es laissé corrompre, et ça serait aussi t'avouer une manière de t'avouer vaincu. Bon, évidemment, il m'a dit, si aujourd'hui le conseil d'administration de Transparency International lui refaisait confiance à nouveau, parce qu'il y a eu on va dire une perte de confiance, hein, et donc c'est lui-même qui a anticipé en disant, étant donné qu'il y a aujourd'hui une perte de confiance entre nous, je me retire. Bon.
Et la décision donc n'est pas définitive. Donc si aujourd'hui Transparency International, je veux dire à partir de ma vidéo, arrive à bien comprendre les choses, je pense que M. William Bourdon va continuer sur le dossier, mais en même temps, il a son collaborateur, M. Vincent, qui est aussi aujourd'hui quelqu'un qui est bien outillé en matière de défense des droits de l'homme et sur ces sujets de corruption, qui est donc collaborateur dans son cabinet, qui va progressivement prendre le relais. Et donc, encore une fois, je tenais à vous le dire pour que vous sachiez qu'il y a des gens qui ne trahissent jamais la cause. Il y a des gens qui savent que la vie, ce n'est pas toujours l'argent. Il y a des gens qui savent que la vie vaut parfois des choses simples. Hein? Les choses simples parfois valent mieux que de l'argent volé. L'argent volé, parce que l'argent travaillé par la sueur, ça c'est autre chose. Mais l'argent que les gens arrivent à obtenir par des voies détournées, comme le font Sassou, sa famille et tout ça, ou même Madame Joly, qui est aujourd'hui dans cette combine, c'est pas ça qui va impressionner tout le monde. Et M. William Bourdon ne se laisse pas impressionner par ça. Bon, maintenant Madame Joly, elle est allée auprès de Sassou. C'est son choix. C'est son choix, c'est une femme, une Rwandaise, comme tout le monde le sait, rescapée, semble-t-il, du génocide. Bon, elle s'est réfugiée en France et bon, a fini par obtenir la nationalité française et tout ça. Et bon, je pense qu'elle a voulu se faire de l'argent facile. Elle a toujours été dans le business un peu, de mon point de vue, un peu louche. Parce que si vous voyez bien, hein, tout ce qu'elle fait comme transaction, ça porte toujours sur des gens pas trop nets. Hein. Elle est plongée dans des circuits très très douteux. Bon, après c'est son choix. Et M. William Bourdon n'a rien à voir avec ça. Voilà. Donc que cela soit bien clair pour terminer, parce que je ne voudrais pas être trop long. William Bourdon n'a pas trahi le combat pour lequel il se bat depuis des années. William Bourdon reste William Bourdon. Et ce que les gens doivent retenir, c'est que M. Bourdon reste toujours disponible à défendre la cause qu'il a toujours défendue, c'est-à-dire les détournements d'argent, la corruption, les droits humains et tout ça. Et la porte est ouverte en ce qui concerne Transparency International. Bon, ceux qui au sein du conseil d'administration de Transparency International veulent la tête de William Bourdon, si vous voulez vraiment, ou si vous êtes vraiment vrai, hein, comme on dit, si vous êtes vrai, c'est ce que nous disons souvent chez nous, parce qu'il y en a qui sont faux, donc qui ne sont pas vrais. Alors si vous êtes vrai dans cette affaire-là, c'est-à-dire vous luttez vraiment pour les valeurs, pour la probité, eh bien, écartez cette sale affaire qui consiste en fait en réalité qu'à salir un homme. Voilà, en fait, on peut dire qu'il y a les mains noires derrière, les services de renseignement qui travaillent pour Sassou, même au niveau de certains journaux, la lettre est compris. Il y a des gens qui en sourdine, travaillent pour Sassou en sommet et qui sont là pour trouver les petits moyens comme ça pour essayer de faire voler en éclat cette affaire des biens mal acquis. Et comme vous l'avez dit, hein, comme vous l'avez vu, j'ai même dit à Emmanuel Macron, j'ai dit, Sassou Nguesso cherche même à négocier des voies de sortie pour faire en sorte que bon, ben, la France se dessaisisse de ce dossier, en voulant signer des soi-disant accords sur la justice avec la France. Bon, en menaçant le juge Serge Tourneur, tout ça, tout le monde a vu. Voyez-vous, c'est une affaire qui est tellement complexe et qui dérange tellement que lorsque il y a des trucs comme ça qui sortent, il faut prendre parfois du recul pour essayer d'analyser un peu avec la tête un peu plus froide, vous voyez. Parce que quand même, c'est étonnant, cette coïncidence-là. Hein, on parle de Mme Sassou Nguesso qui aurait été interpellée, en fait, qui avait été... on lui a envoyé une convocation, je pense, elle a botté en touche. Bon, et concomitamment, bon, il y a un courrier qui apparaît comme quoi M. Sassou Nguesso aurait menacé depuis 2024 l'avocat, plutôt le juge en charge de cette affaire, M. Serge Tourneur, qui est d'ailleurs un homme opiniâtre. Hein, donc,
C'est pas facile comme ça hein, de l'intimider. Donc, vous voyez la concomitance de tous ces événements-là, hein, la lettre de menace au juge, et puis bon, voilà, subitement, cette affaire de Bourdon qui surgit. Vous voyez, on voit bien qu'il y a une machine derrière de manipulation. Hein. Il y a une manipulation derrière. Le but, c'est de salir les gens et de discréditer les gens pour que M. Sassou Nguesso retrouve, entre guillemets, une certaine quiétude. Voilà. Donc, lorsque vous êtes intelligent, je pense que vous comprenez tout ça. Et je pense que, après m'avoir entendu, nombreux vont revoir leur position. Et surtout, l'estime que nous avons tous pour M. Bourdon ne va pas s'estomper aujourd'hui. Bien au contraire, il faut plutôt le soutenir. Parce qu'en réalité, il est victime d'une cabale. Il est victime justement de cette machination-là, de cette espèce de... C'est-à-dire qu'on a toujours voulu on a toujours voulu terrasser, voilà, William Bourdon. Mais il a toujours tenu. Et c'est cela qui est important. Et au peuple congolais, je dis, si aujourd'hui vous tournez le dos à William Bourdon, ça veut dire que vous donnez la victoire à Sassou Nguesso. Parce que M. William Bourdon, c'est lui qui porte ce combat. C'est lui qui a porté ce combat dès les origines. Je vous l'ai expliqué. Je viens de vous l'expliquer. Et sans cette affaire-là, M. Sassou Nguesso n'aurait peut-être pas été aujourd'hui perçu par le monde entier pour ce qu'il est réellement. C'est-à-dire un voleur, un assassin. C'est-à-dire que les lumières, là, vous voyez, il y a les lumières sur Sassou Nguesso, c'est à partir de cette affaire. Sinon, Sassou a toujours joué, voilà, l'homme, on ne doit pas parler de lui, on ne doit pas savoir exactement ce qu'il fait. Tout doit être secret chez lui. Mais grâce à cette affaire, et donc grâce à William Bourdon, aujourd'hui, la réputation de Sassou Nguesso est mondialement entachée. Même quand les gens lui serrent les mains, les gens savent qu'ils ont en face d'eux un voleur, un assassin. Même s'il y a des souris de façade. Bien qu'ils payent de l'argent aux gens, même ceux à qui ils donnent de l'argent savent qu'ils perçoivent l'argent de quelqu'un qui n'est pas fréquentable. Donc Sassou mourra avec cette tâche. Et ça, c'est grâce au travail de Bourdon. Et ça, les Congolais aujourd'hui en ont fait un cheval de bataille, mais en réalité, c'est le bébé de William Bourdon. Donc nous devons être solitaires de William Bourdon. Nous devons plutôt soutenir William Bourdon pour ne pas tomber dans le piège de Sassou Nguesso. Parce que là, lui, il doit se frotter les mains. Il doit se frotter les mains. Mais heureusement qu'il y a des gens comme nous qui sommes toujours lucides et qui avons certaines connexions, notamment des amitiés très anciennes avec William Bourdon et qui sommes là pour essayer de montrer aux gens. Parce que moi, vous imaginez bien que je ne peux pas être ami à William Bourdon si William Bourdon est ami à Sassou Nguesso. Ce n'est pas possible. Ça, au moins, c'est clair. Je mange avec lui depuis des années, il m'aurait certainement déjà empoisonné. Si William Bourdon était de mèche avec Sassou Nguesso. Comme je l'ai dit dans un de mon mot, c'est une des rares personnes à qui j'ai même présenté mon épouse. Ce que je ne fais pas, souvent. Et donc, je suis en confiance avec lui. Et je vous rassure donc ici que M. William Bourdon reste M. William Bourdon, c'est-à-dire défenseur de la justice, défenseur de la probité, défenseur des droits de l'homme, et il ne sera jamais du côté de Sassou Nguesso. Merci, et j'espère que ce message aura permis à beaucoup de comprendre. Merci encore.